Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, l'incroyable réunion qui a bouleversé le vestiaire. Ensuite, les discours de Vinicius et Ancelotti à l'équipe. Et, Vinicius, Mbappé et Rodrigo, le trio gagnant du Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Tchouaméni se défend. Le Français n'est pas épargné par les critiques en cette première partie de saison, mais il a aussi de quoi se défendre, comme démontre le Marca ce vendredi. Très critiqué pour son début de saison jugé insuffisant par beaucoup d'observateurs, Aurélien Tchouaméni n'a jamais perdu la confiance de Carlo Ancelotti qui a continué de lui apporter un soutien sans faille sur comme en dehors des terrains. La première chose est de le remercier pour son engagement, son abnégation. Moi personnellement je tiens à le remercier. Il y joue là sans se plaindre et en tire le meilleur. Contre l'Atalanta et Gérone, il s'est très bien comporté et ce n'est pas un hasard si nous avons gagné ces deux matchs avec lui. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas son poste, mais il le fait pour l'équipe, a rappelé l'entraîneur madrilène la semaine passée. D'ailleurs, il est vrai que le Français continue de dépanner comme défenseur central et il n'y a pas grand-chose à lui reprocher à tel point que certains estiment que son avenir à Madrid se dessine davantage à ce poste plutôt qu'au milieu de terrain. Ancelotti parle toutefois toujours de lui comme d'une sentinelle avec un profil difficile à cerner aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que le bilan statistique confirme l'impression générale, à savoir que Tchouaméni fait plus que bien se débrouiller en tant que central. Comme le souligne Marca dans son édition du jour, jamais le Real Madrid n'a perdu avec le Français à ce poste en 15 rencontres, 11 victoires et 4 matchs nuls. Aussi, le club madrilène n'a encaissé que 16 buts au total, dont 5 lors des deux matchs face au Rayo et l'Atalanta. Des chiffres qui restent dans tous les cas très acceptables, et quand on constate les faiblesses défensives du Real Madrid actuellement, c'est surtout aux latéraux que l'on pense. L'année passée déjà, le Français avait dépanné à ce poste et notamment dans de grands matchs comme lors du 3-3 face à Manchester City en Ligue des Champions, le 8e de finale aller aussi face à Leipzig 0-1 ou encore le Classico victorieux 3-2. Il a très bien compris ce dont avait besoin l'équipe. On dirait qu'il a toujours joué à ce poste et il est intelligent, avait jugé Carlo Ancelotti. L'autre information. La mission réussie d'Ancelotti et de son groupe. Si le Real Madrid vient de remporter la Coupe intercontinentale, le début de saison des Merengues a été marqué par des turbulences. Grâce aux mots de Carlo Ancelotti et à la solidarité du vestiaire, le club a réussi à redresser la barre. Au Real Madrid, la pression est constante. Chaque résultat et chaque prestation sont analysés sous toutes les coutures, et les critiques ne tardent pas à surgir lorsque l'équipe ne répond pas aux attentes. Cette situation, synonyme de crise latente, le club l'a vécue en début de saison. Le bilan après 17 journées de Liga illustre bien ces difficultés, 37 points seulement, soit le pire départ du club sous Carlo Ancelotti lors de ses deux mandats. À cela s'ajoutait un parcours en Ligue des Champions loin des standards habituels du Real Madrid. Conscient de ces difficultés, Carlo Ancelotti a dû jongler avec les imprévus, notamment une avalanche de blessures, principalement en défense centrale. Face à ces défis, l'entraîneur italien a fixé un objectif clair à son équipe. Selon AS, il aurait répété à plusieurs reprises à son groupe, « Nous devons arriver vivants à Noël ». Dans ces moments délicats, l'entraîneur sait qu'il est souvent le premier visé. Carlo Ancelotti n'a pas échappé à cette règle, notamment après une série de défaites, pourtant, le soutien du vestiaire a été immédiat. L'autre information. Real Madrid, un Hongrois à 60 millions dans le viseur. Le Real Madrid semble prêt à intensifier ses efforts pour recruter un défenseur de talent lors de la prochaine saison. Après avoir ciblé Alphonso Davies pour le poste de latéral gauche, les dirigeants madrilènes se tournent désormais vers Milos Kerkez, un international hongrois évoluant à Bournemouth. À seulement 21 ans, Kerkez a montré un potentiel impressionnant cette saison, inscrivant un but et délivrant 2 passes décisives en 14 matchs. Selon Coptofsid, le Real Madrid aurait activé cette nouvelle piste après l'apparente prolongation de contrat d'Alphonso Davies au Bayern Munich. Le joueur, lié à Bournemouth jusqu'en 2028, suscite également l'intérêt de Liverpool et Manchester United.
Ces clubs anglais suivent de près l'évolution de Kerkès, qui est actuellement valorisé à 60 millions d'euros par ses dirigeants. Le Real Madrid devra donc faire face à une forte concurrence pour convaincre l'international hongrois de rejoindre la capitale espagnole l'été prochain. L'autre information. Vinicius, Mbappé et Rodrigo, le trio gagnant du Real Madrid. Vinicius, Mbappé et Rodrigo forment désormais le trio offensif incontournable du Real Madrid, porté à la victoire en Coupe intercontinentale et symbole du projet ambitieux de Carlo Ancelotti pour cette saison. Le Real Madrid a trouvé son trio gagnant. Lors de la victoire en Coupe intercontinentale à Doha, Vinicius, Mbappé et Rodrigo ont brillé, prouvant que leur association est plus que prometteuse pour l'avenir de l'équipe. Après 4 mois sans titre, le club merengue en a ajouté un second en cette fin d'année, clôturant une année folle. Ce trio offensif semble être l'atout majeur du projet de Carlo Ancelotti pour cette saison. La finale contre Pachuca a permis de mettre en lumière la complémentarité de ces 3 attaquants. Dès le début, Vinicius a joué un rôle déterminant en offrant une passe décisive parfaite à Kylian Mbappé pour l'ouverture du score. Rodrigo, quant à lui, a inscrit un superbe but en seconde période pour conforter l'avance madrilène. Vinicius a clôturé la rencontre en transformant un penalty dans les dernières minutes, scellant ainsi la victoire du Real Madrid. D'après Relevo, les statistiques des 3 attaquants témoignent de leur impact sur le terrain. Rodrigo, en plus de son magnifique but, a remporté 5 de ses 6 duels. Vinicius, en plus de son but et de sa passe décisive, a délivré 2 passes clés. Mbappé, pour sa part, a brillé en réalisant 6 dribbles et en égalant Vinicius avec un but et une passe décisive. Malgré un début de saison plutôt discret en termes d'inspiration collective, les 3 joueurs affichent des statistiques impressionnantes, avec un total de 32 buts et 16 passes décisives cumulées. Après une période où les 3 ont été mis à mal par les blessures et les choix tactiques d'Ancelotti, il semble évident que ce trio est désormais l'option privilégiée du coach pour cette saison. Lors de la conférence de presse après la victoire en Coupe intercontinentale, Vinicius a déclaré « Chaque fois que nous marquons tous les 3, nous gagnons. Nous devons continuer ainsi, à notre meilleur niveau. » Selon Relevo, le 4-3-3 utilisé par Ancelotti place désormais ce trio comme des titulaires inévitables en attaque. Un trio, voulu et formé par la direction du club l'été dernier, qui devient une pierre angulaire du projet madrilène pour l'avenir. Alors que la saison est encore longue, Vinicius, Mbappé et Rodrigo commencent à s'imposer comme des figures incontournables de l'attaque du Real Madrid. L'avenir semble prometteur, et avec déjà 2 titres remportés cette saison, il est fort à parier que la VMR en ajoutera d'autres à son palmarès. L'autre information. Les discours de Vinicius et Ancelotti à l'équipe. Les discours des lauréats du prix de Best lors du dîner précédant la finale de la Coupe intercontinentale ont été révélés. L'équipe du Real Madrid a ovationné Ancelotti et Vinicius lors du dîner précédant la finale de la Coupe intercontinentale à Doha. Les 2 hommes sont apparus dans la salle à manger de l'hôtel avec les trophées de Best, sur des images diffusées par Real Madrid TV. Vinicius a été le premier à prendre la parole. « Merci à tous, ce prix n'aurait pas été possible sans vous. Vous faites partie de ma famille et c'est très important d'être avec vous tous les jours. Lucas Vázquez, Ceballos, Fede. Tous ceux qui m'ont vu arriver ici alors que je n'étais qu'un gosse. Pouvoir gagner ce prix est très important, merci. » Puis ce fut au tour d'Ancelotti de s'exprimer, « Je veux partager ce trophée avec vous, car lorsqu'un entraîneur reçoit un prix individuel, c'est évidemment grâce à ses joueurs, pour le succès que l'équipe a connu, c'est assez évident. Je vous remercie tous pour vos efforts, pour la qualité que vous avez et surtout pour l'attitude que vous avez et les personnes que vous êtes. On peut réussir sur la base d'une relation professionnelle, mais après tant d'années, c'est la relation personnelle qui est la plus fructueuse. Par chance, vous êtes tous intelligents et nous avons une très bonne relation personnelle, et c'est là le secret de la réussite. Merci beaucoup, a déclaré l'Italien. Certains des joueurs qui ont fait partie du meilleur 11 de 2024 pour The Best se sont également exprimés, merci beaucoup à vous tous. Allons-y pour plus encore, a déclaré Rudiger, sous les applaudissements de ses coéquipiers. Jude Bellingham en a fait de même, avec quelques mots en anglais adressés à ses coéquipiers. Merci pour l'accueil que vous m'avez réservé lors de ma première année. Merci à tous de m'avoir aidé à gagner, a-t-il déclaré. L'autre information. Real Madrid, l'incroyable réunion qui a bouleversé le vestiaire. Le Real Madrid semble afficher un meilleur visage depuis quelques semaines. Et une réunion déterminante a peut-être tout changé.
Les dernières semaines ont été tumultueuses pour le Real Madrid et Carlo Ancelotti. Le club a clairement vécu une crise de confiance, avec des performances en demi-teinte et des doutes envahissants autour du niveau de l'équipe. Comme le raconte Marca, les critiques s'intensifiaient en interne, et le silence pesant de Valdebebas traduisait une pression immense. Carlo Ancelotti, pourtant auréolé de 15 titres avec le club, a ressenti la solitude de l'entraîneur en difficulté. Les rumeurs ont enflé, allant jusqu'à remettre en question le rôle de Kylian Mbappé, dont les performances décevantes cristallisaient les tensions. Mais cette période sombre a peut-être connu un tournant décisif grâce à une réunion d'équipe après la défaite européenne particulièrement douloureuse à Liverpool 0-2. Cette discussion, qualifiée de la plus dure de l'ère Ancelotti, a marqué un moment de vérité. Luka Modric, porte-voix du vestiaire, a notamment déclaré « Nous ne laisserons pas tomber l'entraîneur ». Ces mots ont galvanisé l'équipe, qui a répondu par une intensité retrouvée lors des entraînements et sur le terrain. Le changement a été perceptible dès les matchs suivants, avec une victoire contre l'Atalanta 3-2 en Ligue des Champions, où le Real a surclassé son adversaire en intensité, un fait inédit cette saison. Ce renouveau a culminé avec la conquête de la Coupe intercontinentale, cimentant le statut d'Ancelotti comme l'entraîneur le plus titré de l'histoire du club. De quoi lancer définitivement la saison des Merengues ?